Dans ce tutoriel, nous allons voir comment créer une carte mentale avec le logiciel Keynote. Avant de commencer, je vais vous montrer une présentation de ce qu'il est possible de faire avec le logiciel Keynote. Une succession d'éléments partant d'un noyau central et les bulles sont organisées et associées avec des lignes de connexion. On peut y mettre des images ou on peut y mettre des indications supplémentaires avec différentes formes. Pour faciliter la création, je vais vous mettre à disposition un thème déjà pré-construit. En haut, on peut y indiquer le titre. Puis, nous allons nous servir des éléments de couleurs différentes pour organiser notre carte mentale. Donc ici, je vais poser mon noyau central, que je vais appeler APSA. Puis, je vais y glisser mon premier niveau, que je vais appeler objectif de séquence. Pour faire apparaître l'intégralité du titre, je redimensionne. Puis ici, l'intérêt est de créer des lignes de connexion entre les éléments. Donc je garde bien mon doigt appuyé sur le premier et je sélectionne le suivant. Je fais plus, je sélectionne les figures et là je vais appuyer sur ligne de connexion avec les ronds bleus et le rond vert au milieu qui permet de faire bouger la ligne de connexion. L'intérêt, c'est si je sélectionne mon élément objectif de séquence, je peux le faire bouger et ma ligne de connexion reste attachée. Je vais continuer mon cheminement avec l'objectif de la séquence. Pareil, je reste appuyé sur un élément, je sélectionne le suivant, plus ligne de connexion et elle s'insère automatiquement à mon élément. Pour aller plus vite, je peux sélectionner mon autre mot-clé, un autre élément, objectif de leçon. Je redimensionne. Par contre, ici, nous allons essayer de relier trois éléments entre eux. Je sélectionne trois éléments, plus ligne de connexion, et là, ça ne fonctionne pas. Vous avez juste créé une ligne de connexion sans connexion entre les éléments. Pour ce faire, vous appuyez sur le rond bleu et vous faites glisser jusqu'à votre élément. Vous pouvez faire ça aussi plusieurs fois pour créer plusieurs lignes de connexion, et puis après, vous les reliez. Hop. Et du coup, on va relier notre nouvel élément. Critères de réalisation à la ligne critères de réussite. Encore une fois, on redimensionne et on va venir connecter les éléments. Si on souhaite agencer, y insérer des photos par exemple, on peut venir chercher dans la bibliothèque de photos une photo pour illustrer un mot-clé. Là, mes lignes de connexion, je peux les faire bouger pour vraiment voir ce qui est connecté. Je peux également insérer des figures différentes pour venir illustrer, pour venir par exemple donner une indication supplémentaire. Indication supplémentaire. Si je souhaite
réaliser une autre branche à partir de passer de A, par exemple pour ma leçon numéro 2, je peux venir sélectionner les éléments, comme tout à l'heure, je garde appuyé, copier, coller, que je viens faire bouger pour agencer au mieux ma carte mentale. Et ici, je vais venir relier l'élément passé 2 à la leçon que je vais intituler leçon numéro 2. L'intérêt d'une carte mentale, nous l'avons vu, c'est le cheminement de pensée entre les différents éléments. Et ici, il est intéressant, par exemple, de dire que l'objectif de leçon de la leçon numéro 2, avec la situation numéro 1 de la leçon numéro 1, il y a un rapport, une association qu'il est possible de faire. Dans les thèmes que je vais vous donner sur l'article, il y a déjà des styles préétablis pour gérer les traits. Donc, par exemple, il y a déjà le pointillé. Et ici, on peut régler l'épaisseur de trait pour vraiment montrer qu'il y a un cheminement entre le noyau central et après les différentes branches. Donc je sélectionne ma ligne, je vais sur le petit pinceau et là je sélectionne mon trait numéro 2. Ici, je peux venir sélectionner mes 2 traits et je dis que c'est mon niveau 3 et ainsi de suite. Niveau 4, niveau 5 et niveau 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Si vous souhaitez animer la carte mentale, il faut insérer un effet balayage. Pour insérer un effet balayage, il faut, dans les 3 petits points là-haut, choisir Transition, Composition. Vous sélectionnez votre élément à animer, vous cliquez pour ajouter une animation, vous cliquez sur Balayage, Options. Là, on peut réduire un petit peu, sinon ça va être long. Cette indication nous dit que ça va aller de gauche à droite et elle va démarrer en touchant l'écran. Je sélectionne l'objectif de séquence, je lui demande de faire un balayage et en option, toujours de gauche à droite, on réduit le temps et par contre j'ai envie qu'il démarre après la composition précédente. Et ainsi de suite, on va pouvoir apporter une animation sur chaque élément. En cliquant, c'est gauche à droite et en jouant. Ici, c'est un peu fastidieux à faire. C'est nettement plus facile de le faire via un ordinateur Mac avec un logiciel Keynote. Et il est également possible de le faire via un navigateur internet en utilisant le site icloud.com où toutes les options sont disponibles, mis à part l'effet balayage. Mais vous pouvez très bien mettre un autre effet, apparition, store, pour au moins avoir un cheminement, une construction au fur et à mesure. Je vous remercie et si vous souhaitez télécharger les thèmes et également le fichier Keynote avec déjà une carte mentale, c'est possible sur le site internet EPS de l'Académie de Rouen.